Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette housse protège-livre ou protège-cahier personnalisée avec un compartiment pour le stylo et un marque-page. Et c'est un très joli cadeau, ainsi vous pouvez offrir un livre et le personnaliser. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser le protège-livre, nous allons avoir besoin d'un ruban, et ça dépendra, bien sûr, la taille dépendra du livre que vous voulez protéger. Voilà, un petit morceau de tissu pour un petit cœur, ça va être pour le marque-page. Un morceau de tissu également, donc pour le marque-page de 3 cm. La longueur aussi dépendra de ce que vous voulez, du livre ou du cahier que vous allez utiliser. Ça va être pour un porte-stylo qui fait donc 15 cm sur 10 cm. On aura besoin, là j'ai pris de l'entoilage H630, ça va donner non seulement du maintien, mais en plus un petit peu de volume, voilà, pour faire ça un petit peu plus volumineux, un petit peu plus joli. Vous pouvez prendre de l'entoilage H250 ou peu importe, de la feutrine. Et on aura besoin de 2 morceaux de tissu. Donc la doublure et le tissu extérieur, et ça, la taille dépendra bien sûr du livre que vous voulez recouvrir. Je vais vous montrer tout de suite comment on calcule donc pour avoir la bonne taille du tissu. Donc selon le livre que vous avez, le cahier, voilà, on calcule ça. Moi il fait 32 cm et on rajoute 10 cm, donc 5 cm de chaque côté. On mesure la longueur comme ceci, voilà. Et on rajoute une marge d'1 cm de chaque côté, tout simplement. Pour le ruban, pareil, il faut qu'il fasse tout le tour. Donc voilà, la longueur, ça sera, parce qu'après on va faire un petit nœud ici, pareil. Et pour le pour le marque-page, pareil, donc la longueur dépendra de votre livre. Donc plus il est gros et long, plus il faudra une longueur, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la taille du cahier. Maintenant on commence la réalisation. Alors on va commencer par faire les repères. Donc mon livre, enfin mon carnet, peu importe, il fait 32 cm. Donc je vais déjà ici faire mon repère au milieu. Faire un tout petit repère ici. Voilà. Et ici c'est le milieu. Donc voilà, donc mon livre fait 32 cm, enfin mon carnet, hein, donc au milieu c'est 16 cm. Voilà. Donc je vais faire un repère ici et un repère à 32 cm ici. Et là il reste environ 5 cm. Moi j'ai rajouté un petit centimètre en plus de marge de chaque côté. Que je vais faire, je vais juste couper un petit peu ici, petite coupe, voilà. On va déjà coudre le ruban. Sur le repère on plie un, donc ici, voilà, on a coupé donc ici. On plie comme ceci, tout simplement, pour avoir le bon repère. On fait un test, si on essaie sur notre livre ou notre cahier, là on voit qu'on est à la bonne taille. Voilà, et là on a les mêmes marges. C'est bien le milieu, ici, on va l'épingler. On va le coudre jusqu'au bout. On va le coudre ici à 5 cm du rebord. On va le coudre. On va faire un repère. Voilà. On enlève ça, bien sûr. Voilà, on va le coudre jusqu'ici. On fait la même chose de l'autre côté, à 5 cm du rebord. Donc c'est pour ça qu'on a plié au début, c'est pour avoir la bonne taille, hein.
Et ben on va faire 2 petites coutures ici sur le ruban, en haut et en bas. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez, vous faites la même chose, faire une couture au milieu, mais ça sera quand même plus joli de faire 2 petites coutures sur le rebord. Voilà, ça c'est fait. Donc je fais une petite couture comme ça et comme ça également, comme ça tient bien. Maintenant on va venir coudre le porte-stylo. On va prendre le petit morceau de tissu donc de 15 cm sur 10. On va coudre, on va faire une petite couture comme ça sur les bords, ici. Et on va le coudre comme ceci. Et on va faire une couture de l'extérieur et ainsi après on va pouvoir le retourner pour le coudre sur cette partie là. Ça c'est fait, maintenant on le retourne. Je passe une petite couture ici sur la couture pour que ce soit fermé ici. À la limite on aurait pu directement ne pas faire d'ourlet et faire directement une petite couture, mais bon c'est pas très grave. Donc ici une petite couture. Ça c'est fait. Maintenant on va prendre le livre. On va le mettre bien ici. Donc ici c'est le dos. C'est juste pour avoir environ l'emplacement, tout simplement. Voilà, comme ceci, au milieu. Comme ceci, on va le coudre ici, comme ça et comme ça. On va d'abord bien sûr bien l'épingler. Vous pouvez glisser 2 stylos facilement. Alors maintenant on va s'occuper du marque-page. Voilà, on le repasse comme ça. Donc des 2 côtés. Et on le replie comme ça par-dessus. Et ensuite on fait une couture tout le long. Ça c'est cousu. Maintenant on va s'occuper du petit cœur qu'on va mettre en bas. C'est une ouverture ici. Comme ceci. Puisqu'après ça va être aussi, on va le mettre à l'intérieur. Donc voilà, maintenant juste une petite couture ici tout autour et on laisse ça ici ouvert. Donc le cœur, vous pouvez le faire à la taille que vous voulez, ceci dit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va couper. Je vais le retourner. Là on a le cœur. Maintenant ce qu'on fait, on va mettre celui-ci à l'intérieur, voilà, comme ceci. De toute façon, on va le couper après, il est un peu long. Une fois qu'on a réussi à faire un bel arrondi, on va faire une petite couture ici tout autour en prenant le marque-page à l'intérieur, tout simplement. Ça, c'est fait. Maintenant, on va le mettre au milieu, ici, du livre, d'accord? Donc, on va définir la longueur, bien entendu. Donc, voilà, on va le laisser dépasser un petit peu quand même. On va l'épingler. Il va être cousu uniquement en haut, de toute façon, en même temps que la doublure. Ça, il faut l'épingler aussi à l'intérieur, pour pas que ça soit pris dans les coutures. On épingle celui-ci également. On le met de côté, 2 secondes. Maintenant, on va déjà coller l'entoilage sur la doublure. Donc voilà, au milieu, ça c'est la taille du livre. L'entoilage, c'est sans les marges. Je vais vous montrer ça. Je vais repasser l'entoilage sur le tissu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les épingler donc endroit
sur endroit. Maintenant on fait 2 coutures, une ici et une couture ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est important, on le retourne et on passe juste un petit coup de fer à repasser ici sur les bords. Ici et ici. Un petit coup de fer à repasser des 2 côtés. Voilà, ça c'est fait, on le repasse comme ça. Hein. On n'a plus la couture du côté du tissu extérieur. On retourne, fais attention à ne pas se piquer les doigts parce que il y a quand même pas mal d'aiguilles. Pour bien maintenir. Maintenant, on va plier ça à l'intérieur, là où on a fait les petits repères où j'ai découpé, on a découpé un peu avec le ciseau. Il faut que l'autre aussi soit découpé, bien sûr. Il faut qu'il y ait le marquage sur les 2. Et on le plie maintenant ça comme ceci. Voilà, ici sur le marquage ou sur le repère si vous préférez. Ici, c'est le repère. Voilà, on peut mettre une petite pince hein, pour maintenir 2 secondes. Voilà, ici on a le repère. On plie comme ça. Ici. Voilà, et on fait la même chose avec l'autre, le repère, qui est également là. Hein, on le voit, voilà. C'est le même repère. Maintenant, on replie par-dessus. On va épingler les 2. Faites attention que ce soit ici bien positionné. Hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va laisser en bas une ouverture pour le retourner. C'est parti pour la couture, ici, et on laisse bien sûr donc ça ici ouvert pour le retourner. Ça c'est fait, maintenant on va le retourner. En faisant attention bien sûr de ne pas trop se piquer les doigts. On va passer un coup de fer à repasser. On va faire une fine couture sur le rebord, mais vraiment à 2 mm du rebord. Ça c'est cousu, donc vraiment une couture sur le rebord. Et maintenant on va pouvoir mettre donc dedans notre cahier. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser le protège-livre ou protège-cahier. C'est quand même super joli comme ça, personnalisé. Ça fait un beau cadeau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'hésitez pas à couvrir les livres et les cahiers. C'est super chouette et quand même assez rapide à réaliser. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.